tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On n'est même pas encore en plein été, que les températures sont super élevées et c'est compliqué de rester fraîche, propre, sans auréole, sans transpiration, sans le visage dégoulinant et compagnie. Mais il y a des astuces, il y a des méthodes et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais te donner tous mes conseils et mes astuces pour rester fraîche, propre, canon durant la canicule. Donc si c'est une vidéo qui t'intéresse, je t'invite à continuer à regarder. C'est parti. Dès qu'il fait plus de 25 degrés, c'est important de se doucher. Quand je vous avais partagé ma routine corporelle, beaucoup de gens dans les commentaires ont gueulé qu'il ne fallait pas se doucher tous les jours, que c'était trop, que ça abîmait la peau, etc. C'est juste pas possible de ne pas se laver au quotidien durant l'été et de manière générale quand tu te trouves dans un pays chaud, tropical, humide et compagnie. Alors vous faites ce que vous voulez, mais sur cette chaîne, on se douche au moins une fois par jour. Et comme je vous ai déjà dit, moi, durant l'été, je me douche 2 fois par jour, le matin et le soir. Le matin pour me réveiller, être fraîche et démarrer ma journée en étant propre comme il faut. Et le soir pour me débarrasser de toutes les impuretés de la journée, de la pollution, etc. La transpiration, les odeurs et compagnie, et me coucher en étant propre. C'est super important. Sinon, vous avez aussi la possibilité de vous doucher au moins le soir obligatoirement. Parce que je ne vois pas comment tu peux te coucher dans ton lit avec tes draps, etc. ayant accumulé la pollution, les impuretés de la rue, etc. Franchement, pour moi, c'est juste pas possible. Ensuite, dès qu'il fait super chaud, ce que j'adore me faire le long de la journée, si je peux, ou même le matin et le soir pour me rafraîchir le corps extérieurement et aussi de manière interne, baisser ma température corporelle, c'est de me faire des bains de pieds froids. Donc, vous prenez un seau, vous le remplissez d'eau bien fraîche, bien froide et vous trempez vos pieds. Alors ça va vous rafraîchir en 2 temps 3 mouvements. Ensuite, pour les aisselles, le déodorant et compagnie pour rester fraîche un maximum à ce niveau-là. Moi, l'été, j'utilise plus mon Nexitial. C'est vraiment un anti-transpirant que tu utilises le soir avant de dormir, que tu appliques sur les aisselles, ça va agir durant la nuit et ça va vraiment te permettre de couper la transpiration. Alors ça, je ne le fais pas tout le temps parce qu'il faut laisser votre corps dégager la transpiration, les toxines et compagnie, mais c'est vraiment un produit qui permet de te garder en sécurité souvent, comment si tu as un long vol, si pendant une longue durée tu es dehors, etc. Ça te permet de ne pas transpirer et de ne pas puer. Donc ça, c'est vraiment un produit que j'utilise ponctuellement. Ensuite, mes déodorants favoris, vous le savez, c'est les Borotalco, qui sont des déodorants italiens à base de talc. Donc l'odeur, elle est incroyable, ça sent super bon. J'utilise le classique, le vert et le rouge qui dure 72 heures. C'est la version sport qui te permet vraiment de rester en sécurité aussi. Et par rapport aux auréoles, si vous portez des manches longues, mon astuce, c'est d'utiliser des patchs exprès à appliquer sur la doublure de la manche qui va absorber toute l'auréole et la transpiration que vous allez avoir. Ça vous permet de ne pas avoir de marque d'auréole et compagnie. Et mon astuce personnelle, c'est d'utiliser les serviettes hygiéniques fines comme ceci, c'est le même principe. Vous enlevez la languette, vous mettez sur la doublure du vêtement et ça permet de vous garder en sécurité quand vous avez des manches longues. J'adore les noirs sur les vêtements noirs et les blanches pour les autres couleurs.
Alors moi, mon déodorant, il est à base de talc, mais le talc, ça sauve des vies aussi à ce niveau-là. Vous pouvez directement prendre du talc de bébé et vous l'appliquez sur les aisselles. Ça va aussi absorber la transpiration et ça sent super bon. Alors, quand on parle de transpiration, moi, je vous recommande, dès qu'il fait super chaud, d'éviter les matières synthétiques au niveau des vêtements. Polyester, viscose et compagnie. C'est très dangereux de porter ces matières-là au niveau de la transpiration et de la puanteur. Restez loin de ces matières-là. Alors là, typiquement, c'est clairement un haut en polyester, élastane et compagnie de chez Zara, mais j'ai mes aisselles qui sont dégagées. Moi, je vous conseille de faire attention si ce sont des matières qui vont vraiment toucher vos aisselles. Évitez un maximum ces matières-là, privilégiez les matières respirantes telles que le coton, le lin pour l'été. Le lin, je ne le supporte pas avec tous les plis là, mais c'est vrai que c'est une matière qui est réputée respirante et idéale pour l'été. Ensuite, vous avez la soie, mais c'est vrai qu'on va rester plutôt sur du coton, pur coton et du lin pour l'été. Alors là, on a parlé des vêtements, les chaussures. Moi, je vous recommande l'été, les sandales, les tongs, etc., d'éviter ces chaussures avec des semelles en plastique. Alors, chez H&M, leurs sandales et compagnie, elles ont souvent ces semelles en plastique qui te font transpirer des pieds. Ça glisse. Tu transpires des pieds, c'est mouillé. Après, en plus, tu peux puer des pieds à cause de ça. Évitez un maximum ces semelles-là. Moi, tout l'été, je porte mes tongs parce que je fais de la rétention d'eau. C'est un cauchemar. Et ce que je fais avec mes tongs, c'est que j'achète ces semelles comme ça, en gel, que tu peux appliquer sur tes sandales, dans n'importe quelle de tes chaussures. Et c'est super confortable sur le pied parce que même la tongue, j'aime pas, c'est pas agréable et en plus ça peut aussi te faire transpirer des pieds. Moi je vous conseille d'éviter de porter du noir, on le sait que le noir et le soleil et la chaleur ça fait encore plus bouillonner, donc évitez de porter un total look noir, porter des tons neutres, ça va moins réfléchir la lumière, le soleil et vous donner moins chaud. Au niveau du sport, moi je vous conseille de faire du sport soit tôt le matin, avant 9 h, soit tard le soir à partir de 18h30, 19 h. Si vous faites du sport durant la journée, surtout si vous êtes dehors, ou même au fit, parce que je me rappelle quand j'allais au fit en plein été, durant l'après-midi, il faisait méga chaud parce que surtout que dans le fit où j'allais, il n'y avait pas de clim, donc c'était vraiment un enfer. Mais évitez de faire du sport durant les heures où le soleil est au zénith parce que vous risquez de tomber dans les pommes, d'avoir un coup de chaud, une insolation et d'être pas bien du tout. Alors il y a quelque chose dont on parle pas souvent durant la canicule et qui peut être très dangereux et vous brûler la peau, c'est d'utiliser les sacs à main avec les anses métalliques. Typiquement, je vais vous mettre des exemples ici à l'écran. Ça, c'est méga dangereux parce que ça peut vous brûler la peau. Pareil pour les maillots de bain qui ont des petites fantaisies comme ça, métalliques, etc. Ça, franchement, je ne vous recommande pas d'utiliser ces accessoires avec des anses et des détails en métal, etc. Parce qu'avec la lumière et la chaleur, ça peut vous brûler la peau au premier, voire deuxième degré. Alors moi, je vous conseille, comme sur cette vidéo, de vous attacher les cheveux. Quand j'avais les cheveux super longs, là, en plein été, ça me donnait super chaud, je transpirais du cou, etc. J'ai essayé de les attacher un maximum, de faire mon chignon. Mon chignon, durant l'été, c'est ma coiffure valeur sûre et signature. C'est une coiffure qui te permet de rester propre, fraîche. C'est un look clean, d'avoir ce chignon bien soigné comme ça sur votre tête. Alors quand il s'agit de votre santé physique, buvez beaucoup d'eau, d'autant plus dès qu'il fait plus chaud.
Vous pouvez calculer votre besoin d'apport d'eau quotidien sur internet, vous tapez apport d'eau quotidien, calcul, etc. par rapport à votre taille et votre poids. Soyez attentif à votre consommation d'eau quotidienne. C'est super important, il faut absolument éviter d'être déshydraté, desséché, compagnie, surtout durant cette période estivale. Ensuite, évitez les heures où le soleil est au zénith à partir de 11h, midi, 13, 14, 15, 16. Ce sont des heures dangereuses. Moi, je ne sors pas, vous savez très bien, avec mes problèmes d'hyperpigmentation. Moi, je sors en fin de journée et si je suis dehors durant ces heures-là, SPF 50 sur le visage, sur le corps 30 minimum, chapeau, lunettes de soleil et compagnie. Sur votre iPhone, quand vous allez sur météo, par rapport à la météo de là où vous vous trouvez, quand vous appuyez sur les détails, vous pouvez voir le niveau de l'indice UV. Si vous cliquez dessus, vous avez au niveau des heures tout le long de la journée, ça va de faible, modéré, élevé, très élevé, extrême. Et ça permet à vous de voir justement quelles sont les heures les plus dangereuses, à quel niveau est l'indice UV, etc. Donc ça, c'est vraiment un outil que j'utilise. Surtout, ça vous aide à appliquer votre crème solaire correctement. Moi, je vous conseille de manger léger. Alors l'été, moi, je ne mange pas de fondue, de raclette, de repas à base de fromage, de pommes de terre, des gratins, de la soupe, etc. Ça, no way pour ma part en tout cas l'été. Moi, l'été, je mange léger. Des salades, du riz, de la viande, des plats selon moi sont légers, qui ne vont pas me ballonner, m'alourdir, etc., qui vont demander à mon système digestif beaucoup d'heures pour les éliminer et qui vont anéantir mon énergie tout le long de la journée. Alors déjà qu'il fait chaud, et si tu manges des plats hyper copieux, surtout à midi, alors moi pour ma part j'aurais besoin d'une sieste et franchement, on va éviter de se sentir comme ça, ballonnée, lourde, fatiguée, avec le système digestif qui travaille, plus la chaleur, etc. Même le fait de manger chaud, l'été on a tendance plutôt à manger des repas frais, froids, tièdes, etc. Parce que manger des plats chauds, ça va te donner chaud, ça va te faire transpirer, etc. Donc franchement, je pense que vous avez compris. Manger léger, manger plutôt des plats froids, tiède, etc. Alors moi l'été dans mon sac j'ai toujours deux petits outils qui sont indispensables surtout pendant la canicule. C'est mon brumisateur version poche de chez Evian ou celui de chez La Roche-Posay, soit mon éventail. Alors ça c'est un indispensable, surtout quand tu es dans les transports publics, que ce soit le bus ou le train, dès qu'il fait chaud, c'est un enfer. Donc avoir ce brumisateur pour te rafraîchir et cet éventail pour te donner, même si c'est de l'air chaud, ça permet de te rafraîchir un petit peu. Alors l'été, vous oubliez les parfums directement sur la peau. L'été, moi j'utilise mon parfum que le soir, quand il y a déjà plus de soleil, justement à cause des indices UV, UVB, UVA. Si vous appliquez du parfum, exemple sur votre cou et que vous allez vous exposer, bronzer au soleil, vous allez avoir des taches d'hyperpigmentation. Donc ça, on veut éviter, évidemment. Donc évitez de mettre du parfum à même la peau. Mettez sur les vêtements. Mais moi, l'été, comme je viens de vous dire, le parfum, c'est seulement le soir et la journée. Si je veux me parfumer, je vais plutôt utiliser des brumes. Celle que j'adore, c'est celle du Ritual of Karma chez Rituals, qui est ici, que j'utilise aussi pour mes cheveux. J'adore. Et mon Monoi. Ça, c'est vraiment mon parfum d'été. Le Monoi en journée en tout cas. Ça, encore une fois, regardez s'il y a de l'alcool dedans, etc. Évitez sur la peau et vous appliquez directement sur les vêtements, sur les points chauds qui ne sont pas forcément exposés au soleil. Protégez-vous, c'est important de mettre votre crème solaire, vous le savez, SPF 30 minimum sur le visage, je mets de la 50. Votre cou, protégez votre corps aussi avec votre crème solaire, réappliquez tout le long de la journée aussi. Alors quand il s'agit de rester fraîche,
que vous allez aux toilettes tout le long de la journée, quand il fait chaud comme ça, pour moi, c'est super important d'avoir mes lingettes humides dans mon sac à portée de main. Et n'oubliez pas aussi, après avoir passé une lingette intime humide, de sécher avec le papier toilette classique, parce que sinon ça va rester humide, etc. Catastrophe. Et pareil pour les bras, les dessous de bras, les aisselles, etc. Le long de la journée, vous pouvez toujours appliquer vos lingettes humides, vous rafraîchir, réappliquer votre déodorant et compagnie. Ça permet aussi de rester en sécurité. Au niveau du maquillage, moi je vous conseille tout simplement de ne pas vous maquiller. Moi, comme je vous ai dit, je ne me maquille que quand je filme ou quand je sors, quand j'ai un événement. L'été, ma base, c'est vraiment mes sourcils. Forcément, pour moi, c'est un minimum vu que j'en ai pas. Et mes lèvres. Et c'est tout. Je ne mets pas de fond de teint. Je peux mettre du blush. Blush plutôt poudré plutôt que mon liquide que j'utilise à mon habitude. C'est mieux de favoriser ces produits en poudre. L'été, ils sont plus légers, aériens, ça absorbe le sébum, la transpiration. Donc moi, je vous conseille les produits poudrés et franchement, faites vos sourcils, un petit peu de mascara, un petit baume à lèvres, un gloss et vous n'avez rien besoin de plus. Commencez à faire ces maquillages lourds comme ça en pleine journée, le soir. Encore une fois, il n'y a pas de problème, mais en pleine journée, franchement, ça va faire l'effet farine, vous allez transpirer, l'anticerne va se creuser dans les plis et tout ça, catastrophe. Donc vraiment favoriser un make-up léger, un make-up no make-up. Et favoriser surtout le maquillage waterproof, comme le mascara, surtout si vous vous baignez, etc. Ça c'est génial d'avoir ces produits waterproof. Moi, mon indispensable, ce sont mes papiers matifiants pour ma peau mixte qui dégouline de sébum dès qu'il fait plus de 20 degrés. Donc ça me permet tout le long de la journée de les utiliser, de matifier mon visage et de m'enlever tout ce corps gras du visage. Et moi, j'ai toujours ma poudre matifiante ou ma poudre libre pour aussi matifier mon visage. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour sur ces conseils et astuces pour rester fraîche et propre durant la canicule. Si vous avez encore vous des autres astuces et conseils, mettez-les nous dans les commentaires, comme ça on peut les lire et s'en inspirer. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un j'aime, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite. Besitos.